Bonjour et bienvenue. Je commence une série de quelques petites vidéos pour aider à la prise en main des microcontrôleurs de type Arduino. Sur cette illustration, les composants principaux des montages qu'on peut réaliser, à savoir la carte proprement dite, qui contient le calculateur, le microprocesseur. Cette carte est alimentée et peut échanger des données avec l'ordinateur par l'intermédiaire d'un câble USB. Et les composants électroniques et toutes les autres choses qu'on peut utiliser, des capteurs, des interfaces, des petits écrans, des joysticks, pourquoi pas, sont assemblés sur une platine de montage par l'intermédiaire d'un certain nombre de fils de connexion, comme en électronique. Il existe beaucoup de types de microcontrôleurs. Les microcontrôleurs Arduino sont un des plus connus. Et dans la catégorie, la marque Arduino, il existe un très grand nombre de modèles. Alors les plus courants, c'est les modèles, les cartes Uno. Là ici, il y en a deux exemplaires, donc c'est celle qui a un format rectangulaire de ce type-là. On va préciser le branchement un peu plus tard. Il existe des cartes aux capacités et aux performances supérieures, et puis il existe des modèles plus petits, qui s'appellent les Arduino Nano, que je trouve pas mal parce qu'on peut, déjà elles sont un peu moins chères. On peut brancher les cartes Nano directement sur une breadboard. Du coup, ça ressemble à ça. Et on peut brancher les fils directement. Ça permet d'avoir une petite unité de travail assez compacte. Alors, je vous propose de commencer par l'installation du programme qui permet de communiquer et de programmer la carte Arduino. Donc, dans un moteur de recherche, il faut taper Arduino IDE, c'est le nom de ce programme. On arrive sur le site du concepteur et on va télécharger directement le logiciel. Voilà, donc le Windows Installer pour Windows XP et les versions supérieures de Windows. On a la possibilité de laisser un nom, mais dans un premier temps, on va juste télécharger. Et après, c'est très classique, enregistrement du fichier, téléchargement et la procédure d'installation. Voilà, on accepte les options, on prend tout par défaut. Le programme va s'installer dans le disque dur, le répertoire Program Files x86. Alors l'extraction et l'installation prend un certain temps. Éventuellement, il faut compléter l'installation par la recherche et l'installation d'un pilote qui convient bien pour le type de carte que vous utilisez. Et quand l'installation est terminée, vous validez sur Close et on peut aller ouvrir le programme, lancer le programme Arduino. Voilà, l'application est ici, 395 kilo-octets, c'est un tout petit programme. L'écran de démarrage et l'écran d'accueil ressemblent à ceci. Alors, il y a 2-3 petites opérations à faire avant d'être opérationnel avec la carte. Premièrement, on peut aller voir dans les préférences où les documents de travail vont être installés. En l'occurrence, c'est dans Arduino /documents/Arduino. Donc, je vais rester sur ce répertoire par défaut. Et dans l'onglet, le menu Outils, on a des choses vraiment essentielles. Par exemple, ici, le type de carte. Parmi tous les modèles de cartes qui existent, il va falloir choisir celui qui correspond à la carte qu'on utilise effectivement. En l'occurrence, on va travailler avec le modèle Uno, le modèle le plus courant. Si on utilise le modèle Nano, il faut cocher 2 lignes en dessous. Donc voilà, je valide Uno. Après, il faut connecter la carte. Alors la carte va être connectée sur un port USB de l'ordinateur. Pour l'instant, il n'y a rien parce que je n'ai pas connecté la carte. Donc, je vais connecter la carte par l'intermédiaire du cordon lui-même relié au port USB de l'ordinateur. La carte est mise sous tension et après quelques instants, le logiciel me dit que la carte est connectée sur le port COM4. Éventuellement, quand l'ordinateur possède plusieurs ports, il faut choisir le port qui correspond au branchement de la carte. Là, ça s'est fait tout seul. Alors, j'ai un premier programme, là, de pas grand-chose, qui ne fera rien du tout, c'est un programme vide en fait. On peut vérifier le bon fonctionnement en réalisant 2 opérations essentielles. La première, c'est la première icône à gauche
on va compiler. C'est une opération indispensable pour que le programme puisse être utilisé par l'équipement informatique. Ça prend quelques secondes. Donc là, en l'occurrence, il n'y a pas de problème. Sinon, on aurait un message sur fond orange qui saute aux yeux. Et la deuxième étape, c'est d'aller téléverser le contenu du programme dans la carte proprement dite. Bon, au niveau de la carte, il ne se passe rien parce que le programme est vide. Donc tout le jeu, ça va être de créer des programmes qui servent à quelque chose et qui remplissent des tâches de plus en plus complexes. Voilà, c'est tout pour cette première étape. La carte est branchée, opérationnelle, elle communique avec l'ordinateur. On peut donc passer à l'examen d'un premier programme. Merci, à bientôt.